Bonjour, eh bien nous avons lâché Jean-Paul sur le terrain et nous nous trouvons au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et plus précisément dans le Centre de recherche et de paléontologie de Paris qui est dédié à vraiment tous les travaux de paléontologie. Nous allons analyser et trier le matériel que nous avons récolté à Morigny-Champigny. La première chose que nous allons faire, ça va être d'analyser le sédiment. Et pour ceci, on les a tamisés, on les a lavés, et maintenant le matériel est sec. Donc il est prêt pour être trié et inventorié. Et c'est avec ces inventaires et qui sont issus de ces tris que nous allons pouvoir comprendre la biodiversité et les environnements qu'on trouve dans cette faune. Ce tri va s'effectuer à la loupe binoculaire pour ne pas manquer les petites espèces. Et je vais sélectionner les formes qui sont entières, des formes qui sont cassées, puisque les formes cassées ne sont pas très facilement déterminables. Donc on va exercer un tri. Donc voilà, j'ai un petit tube qui va me permettre d'isoler le matériel qui est bien conservé. Et puis j'ai des instruments. J'ai une petite pince, j'ai une brosse, j'ai un pinceau. C'est des petits instruments qui permettent justement de trier le matériel. Alors donc là, je me mets sous la loupe binoculaire. Donc là, on va voir des bivalves, on va voir des gastéropodes. Beaucoup de petites choses qui nous interpellent quand on trie, c'est-à-dire que on voit des traces de la vie, des scènes de la vie, c'est-à-dire que là on va voir des coquillages qui vont être percés, qui vont être perforés, et donc ces coquillages ont été mangés par d'autres organismes, en l'occurrence des coquillages aussi, ou par des petits poissons, et on voit aussi que le matériel est fragmenté, c'est-à-dire qu'il a été quand même un petit peu cassé dans des courants, soit parce que ce sont d'autres organismes, des raies, des requins qui les ont mangés et puis qui les ont cassés. Bon, vous voyez, c'est une tâche qui est effectivement extrêmement répétitive, mais c'est la tâche fondamentale du paléontologue pour pouvoir étudier ce matériel et restituer tout ce qu'on peut savoir justement sur les environnements, sur la biodiversité, et tout passe par cette étape de tri. Donc maintenant on a terminé avec le tri des petites espèces et on va s'intéresser à l'étude des grandes espèces. Donc pour cette étude, on a sélectionné le matériel, donc vous voyez que c'est beaucoup plus gros que ce qu'on peut trouver à la bino. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi l'étudier sous la lumière UV, car la lumière UV va nous révéler les patrons de coloration de ces coquilles qui sont blanches en lumière naturelle.